Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que j'avais envie de faire un petit plateau avec du papier de riz sur le thème de Noël. Ben oui, voilà. Donc je vais décorer un petit plateau. Alors on va faire ça, ce sera très simple. C'est vraiment une manière de faire un petit plateau de Noël. Donc, il est blanc, donc ça va très bien parce que pour moi, Noël, c'est la neige. Voilà. Et on va le travailler avec les papiers de riz Ciao Bella. Donc, c'est les nouvelles collections. Je sais plus le nom. Snow White. Et l'autre, c'est Northern Light. Voilà. Donc, j'ai cela. Bien entendu, ce qu'on va faire là, on peut le faire avec des serviettes en papier. Moi, dès que... Là, j'en ai commandé quelques-unes chez Keepers. Mais ben, j'attends de clôturer la commande puisqu'on attend toujours les Studio Light. Comme souvent, hein, voilà. Donc, et celui-là, voilà. Je ne sais pas du tout, ça me prend comme ça. Hein. C'est pas préparé comme d'habitude. Donc déjà, je vais couper tout ça. Hop. Ça. Alors, on va faire simple puisque ça reste un plateau. D'accord. Et qu'un plateau, mais on est censé pouvoir y poser des trucs dessus et s'en servir. Donc, je ne ferai pas beaucoup de relief ni rien. Et ça, je ne vais pas arriver à l'enlever. Ah si, ça y est. Ils sont pénibles avec leurs étiquettes. Hein. Parce que je ne veux pas trop le gratter, parce que je ne voudrais pas trop l'abîmer. Donc, si vous travaillez, vous faites pareil, vous le reproduisez, mais sur un plateau en bois, il faudra recouvrir de gesso blanc. Moi, là, j'ai pas besoin, parce qu'il est blanc, déjà. Mais sinon, il faudra le recouvrir de gesso blanc. Bon. Je l'enlèverai après. On va pas commencer à perdre du temps. Je ne sais pas si je le ferai en accéléré ou pas. Ça dépendra de la durée. Voilà. Donc, alors, déjà, si vous êtes sur un plateau en bois non peint, en bois brut, ou alors d'une autre couleur, noire, s'il est beige, ça passe. Mais pour qu'un papier de riz ressorte comme il faut, que les couleurs ressortent comme il faut un fond blanc ou beige. Si vous mettez un fond chocolat ou noir, ben forcément votre papier de riz ressortira pas bien, voire pas du tout. C'est pour ça qu'on travaille toujours sur un fond clair. Je suis pas spécialiste, hein, mais voilà, ça je le sais. Et s'il est en bois brut, style comme ça, vous pouvez coller votre papier de riz dessus, sauf par exemple là, moi je veux un effet blanc, je veux un effet neige, du coup forcément je vais partir sur du blanc plutôt que sur du bois. Voilà. C'est pour ça que moi j'ai pris un blanc, de toute façon je l'avais. Voilà, ensuite ça on va le mettre là pour que vous y voyez un peu. Je vais me servir de Mix Media Glue pour coller le papier de riz. Vous pouvez vous servir de vernis-colle. Vous pouvez vous servir de la colle spéciale papier de riz Stamperia. Vous pouvez vous servir... mais je n'ai pas... je vais y arriver. D'une colle qui a chez Action, là, mais je me souviens plus du nom. Mais moi, je trouve que quand je me sers de celle-là, c'est un peu comme du vernis-colle. Sauf que le papier de riz il a tendance à remonter, à cloquer. Et quand je le chauffe et tout. Donc, voilà. Moi, si vraiment vous avez que ça ou que vous débutez, que vous ne voulez pas investir, ça va.
Après, si c'est pour vendre ou pour offrir, que vous voulez que ça dure longtemps, à éviter peut-être. Mais ça, c'est mon avis. Le mix Media Glue est très bien. Ou du vernicole tout court. Mais pas mat, pas brillant, parce que brillant, vous aurez un reflet. Voilà. Donc, il est pas... J'assouplis mon pinceau. Moi, je me sers de ce pinceau, donc c'est pour le découpage. Celui-là, je l'adore. Celui-là vient de chez Cultura. Après, je sais pas, vous en avez un peu partout. Hein. Moi, je sais que celui-là va très bien. Il est dans les 3 € et quelques et ça va très bien. Ensuite, je vais tester avec vous la pâte à effet neige que j'ai eu chez Keepers. Donc, c'est Viva Décor. Donc, les deux sont les mêmes. Voilà, c'est pour faire un effet glace neige. Sauf qu'il y en a avec des paillettes, l'autre sans paillettes. Voilà. Bien entendu, si vous ne voulez pas vous servir de ça, vous pouvez très bien faire avec la pâte rebouche-trou de chez Action. Voilà, qui va très bien, que vous trouvez rayon bricolage. Vous l'avez en pot, vous l'avez en tube. Moi, l'année dernière, ou même les années d'avant, je faisais avec ça pour tout ce qui est neige, ça et des paillettes. Important, puisque la neige, ça brille, n'est-ce pas? Je vais peut-être aussi me servir de ce 3D, qui est aussi un effet neige, mais c'est un embout super fin. Donc, c'est vraiment pour faire des projets fins, qui ne sont pas évidents à faire avec ça. Moi, je les ai pris pour les tester. Et je vais sûrement me servir de ces paillettes-là aussi, qui viennent de chez Viva Décor. Et qui sont là pour faire un effet neige. Voilà, c'est des paillettes de verre, ils appellent ça. Et c'est trop joli. Voilà, je crois qu'en gros, j'ai fait le tour. Bien entendu, on verra au fur et à mesure. Là, je vous ai dit, parler de ce que j'allais me servir sur. Après, je ne sais pas comment il va être, vous le savez. Alors, pour commencer, moi, je vais regarder ce que je fais avant de découper mon papier. Ça, je ne sais pas si je vais m'en servir. Je voulais faire un petit paysage hivernal, donc je vais plutôt me servir de celui-là pour le moment. Je vais prendre un petit pinceau fin que je vais mouiller à l'eau pour découper. Donc, tout simplement, je viens découper. Alors, il est très imperméable, mais c'est pas grave. On peut déchirer à la main aussi. Là, je vous montre le plus sûr, puisque je vais essayer de faire un peu pour les débutants. Et là, il nous suffit de tirer et ça va se déchirer tout seul. Donc là, je découperai autour et je vais tout découper petit à petit, puisque comme vous voyez, tout est séparé. C'est donc là, je déchire. Vous voyez les petits oiseaux. Donc, je vais le faire hors caméra. Là, c'était vraiment pour vous montrer. Parce que ça va prendre un certain temps. Hein. Donc, je découpe tout ça et je vous retrouve de suite après. Donc, voilà, j'ai tout découpé. Hein, vous voyez. Donc, maintenant, on va venir voir comment on va disposer tout ça. C'est vraiment comme on le sent, comme on a envie. Donc... on va regarder ça. Bon, là, moi, je déchire un peu, mais c'est parce que j'aime pas quand c'est trop droit. Mais après, chacun fait comme il a envie. Bien sûr, vous pouvez le faire aussi avec le pinceau et l'eau, hein, comme je vous ai montré. Mais ça, je sais pas pourquoi, je le vois bien à l'angle depuis tout à l'heure. Qui tombe. Donc, on va mettre des petits bonhommes de neige un petit peu partout. Donc là, pareil, hein, vous voyez, ça, faut l'enlever. Parce que c'est pas beau.
Donc, à choisir le plus joli. Ce qui me plaît le plus, en fait. Moi, j'aime beaucoup, là, comme ça. Ça fait... je trouve trop joli. J'aime beaucoup. Ouais, allez, on va partir sur ça. J'aurais bien mis le petit sapin par là. Alors, on peut faire se chevaucher les papiers de riz aussi. En fait, surtout quand ils sont blancs, comme ça, on peut le faire. Il n'y a vraiment pas de souci. Mais moi, ça, je voudrais le faire partir un petit peu de par là. Là aussi. Et donc là. Ou alors, je le fais partir au-dessus. Oui. En fait, on compose après comme on a envie. Bon, allez, je vais coller. Alors, avec la Mix Media Glue, je vais mouiller un peu mon pinceau parce qu'il est très dur. De toute façon, ça n'y fait rien, hein, la colle. Et je vais venir en mettre partout et dans les deux sens. Donc, le sapin, finalement, je vais le remonter un petit peu. Ça fera un petit côté forêt. Et là, je viens juste le déposer. Hop. Et je pars du milieu vers l'extérieur. Là, du coup, je vais appuyer puisqu'il y a le trait. Donc, je vais appuyer dessus. Donc là, hop. Et je fais dans les deux sens. Pourquoi je pars du milieu vers l'extérieur? Alors, je suis désolée de répéter pour celles qui me suivent, mais il y a des nouvelles abonnées. Il y a des débutantes et il y en a qui me demandent souvent. Alors, moi, je reprends les explications. Voilà, donc, oui, je sais que je me répète, mais voilà. Donc, je pars du milieu et vers l'extérieur pour éviter tout ce qui est bulles d'air, plis et tout ça. Voilà, tout simplement. C'est pour ça. Et là, pareil, je vais venir mettre de la colle. Alors, on évite par contre de faire des paquets de colle parce que sinon, ça va se voir, ça va faire des bulles, des bosses, pardon. Et là, je vais venir mettre mon bonhomme de neige comme j'en ai envie. Là, comme ça. Là. Et pareil. Et là. Donc là, j'appuie un petit peu dans le pli. Voilà. Donc, je vous montre ce que ça fait. Là, c'est mon petit côté que j'adore Noël qui ressort, mais après, on fait vraiment comme on a envie. Allez, on va mettre ça là. Donc, pareil. Je viens me placer. Et là, vous voyez, là, ça se chevauche, mais il n'y a pas de souci. C'est pas grave. Par contre, là, il a un pli. Mais ça vient du papier. Donc, voilà. Et là, ben, moi, je vais venir décorer par-ci, par-là. Ça, je viendrai le mettre ici. Je verrai après. La boîte aux lettres. Je vais venir un peu plus la découper et je vais venir la mettre entre les deux bonhommes de neige.
Pourquoi? Parce que j'ai envie. J'aime bien les boîtes aux lettres avec les bonhommes de neige. Donc pareil, j'appuie un peu là. En fait, je suis en train de créer un paysage qui me plaît, tout simplement. Et là, il faut pas trop chercher, en fait. C'est comme on a envie. Ça, je le verrai après. Il y avait celui-là aussi. Bien sûr, avec un papier, on peut en faire deux. Hein. On n'est pas obligé de tout mettre. Mais la luge, j'aurais bien aimé la mettre. Oui, je peux la mettre là. Et si je fais ça, voilà. Donc là, ben, je vais venir en mettre. Donc c'est vraiment une interprétation personnelle. Hein. On est bien d'accord que c'est chacun qui fera. Donc là, je tapote un petit peu. Et là. Hop. Vous voyez, du coup, je les chevauche, mais en fait, ça se fond, tous les dessins, ils se fondent ensemble. C'est ça que j'aime beaucoup, en fait. Bon, ça, je verrai après. On va y mettre un petit oiseau par-ci, par-là. Donc là, pareil. Alors là, vous y voyez pas, mais c'est pas plus compliqué que le reste. Hein. Je sais pas où mettre celui-là. Je ne sais pas. Donc là, ici, je vais venir mettre mes oiseaux. Donc toujours pareil. Et bien sûr, je vais les faire se chevaucher. Et remonter. Vous voyez là. Donc là, je déchire un peu. Là, je viens le plaquer. C'est vraiment comme on le sent. Je le dis souvent, mais c'est vrai. Lui, je vais venir le mettre ici, juste au milieu. Hop. Un autre ici. Là, lui, je vais venir le caler ici. Donc là, je mets partout. Et je pense que je vais pas tarder à arrêter là, pour ce côté-là. Puisque
Donc là, je tapote un peu. Pour moi, il va y en avoir assez, puisque après, je vous rappelle que je vais venir compléter avec un peu de neige. Donc, en fait, je suis en train de créer mon paysage en moi que j'ai envie, que j'imagine, tout simplement. Je vais juste mettre là, le nid là, et puis je vais arrêter pour ce côté-là. Voilà, tout simplement. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Moi, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. On aurait très bien pu continuer à mettre des petits sapins. Mais... là, ça va faire trop chargé. On va le garder pour ou un autre projet ou pour finir celui-là. On va voir. Du coup, ça, je ne l'ai pas mis. C'est pas grave. On le mettra sur un prochain. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, on va laisser sécher un petit peu, puis on va se retrouver pour la suite dans quelques instants. Donc, alors, voilà ce que ça donne. Et là, du coup, j'ai fini avec l'autre, mais c'est en train de sécher. J'ai fait un autre, en fait. Voilà. Donc, avec une feuille de riz, par exemple, on peut en faire deux. Sauf si, bien sûr, vous en mettez aussi sur les côtés. Moi, l'extérieur, je vais le laisser pour le moment simple. Peut-être je viendrai y faire des pochoirs, mais pour le moment, voilà, je vais le laisser simple. Donc là, on va venir voir par rapport à la neige. Alors, on va tester les deux, hein, comme ça, mais je ne sais pas du tout comment on s'en sert. Donc, on va commencer par celui qui n'est pas du tout pailleté, mais qui donne un effet glace. Si j'arrive à l'ouvrir. Je ne vais pas y arriver. Bon. On va pas y arriver. Voilà, hop. Bon, ça, c'est fait. J'ai cassé la lame, c'est pas grave. Au moins, il est ouvert. Voilà la texture que ça a. Donc, hop. Je vais essayer de le mettre au pinceau, à la mousse et peut-être à la spatule. Donc, on va commencer par une petite mousse. Hein. Donc là, vous voyez, c'est assez granuleux. Et je vais venir tapoter par-ci, par-là, juste pour voir ce que ça donne. Je sais pas si vous le voyez. Donc, et au pinceau, ouais, au pinceau, ça fait vraiment l'effet. Donc, je vais plutôt le mettre au pinceau. On va venir en mettre un petit peu par-ci, par-là. Bien entendu, on peut aussi, si on veut, mettre de la peinture. Hein. C'est bien entendu. Hein. On peut faire à la peinture blanche. C'est comme on a envie. Hein. Donc, voilà. Donc, on n'hésite pas puisque c'est un paysage hivernal. Donc, c'est dehors et dehors, ben, il neige. Voilà, il fait froid, c'est glacial. Donc, on n'hésite pas. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que, vous voyez, là, je passe sur le manche et en fait, c'est transparent. C'est pas blanc, contrairement à l'autre, je pense. Maintenant, on va le tester après. Je pense que je vais tout recouvrir avec celui-là.
faire vraiment l'effet glacé. Bien, si je le fais. Oui. Par contre, je sais pas si c'est là séché ou pas. Du coup, j'ai aucune idée. J'aime vraiment beaucoup cet effet là glacé comme ça. Je trouve que c'est très joli. Et on voit quand même les dessins à travers. Donc ça fait vraiment un effet. J'espère que vous allez le voir vous à travers la caméra. C'est vraiment très joli. Un petit peu sur le sapin puisque le sapin est quand même glacé. J'adore. J'adore cet effet-là. Ça, on peut pas l'avoir par contre avec la pâte rebouche-trou de chez Action. Parce qu'avec elle est blanche, du coup, ça a là cet effet de transparence. J'espère que vous voyez. On peut pas l'avoir en fait. J'adore. J'adore. Ah là, j'en ai pas mis. J'adore, j'adore, j'adore. J'aime beaucoup cet effet. Ça fait vraiment, ben c'est ça, hein, effet givré. C'était marqué. Donc voilà. Et donc, on va tester l'autre. Après, je pense que si on veut, on peut y mettre un petit peu de ces paillettes-là. Voyons ce que ça donne. Et oui. Forcément. Je vais faire ma vanille renversée. Et oui, trop beau. Ouais, j'adore. Et donc, du coup, ben, on va tester celui-là. Qui, lui, normalement, a un effet plus neige. Ah si, ça y est. Mais avec des paillettes. Donc, pareil, je vais prendre un autre pinceau pour tester. Je pourrais peut-être essayer à la spatule. On va d'abord essayer au pinceau, voir ce que ça donne. Donc, pareil, j'en prends. Et donc là, on va venir en mettre sur les bords. Et je voulais voir si on en mettait... Ouais. C'est à peu près pareil. Ça fait de la neige, mais ça fait blanc. Mais à côté de ça, c'est par transparence aussi. Donc moi, c'est très bien. Je suis trop contente parce que moi, ça me va bien. Par contre, là, on va venir en mettre aussi. C'est vraiment trop... C'est vraiment bien ces trucs-là. J'aime beaucoup.
Moi, je fais le bord, là. Mais vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Si vous ne voulez pas, vous le faites pas. Ou vous pouvez le faire avec autre chose. Hein. Vous pourrez très bien le faire avec la pâte crackle. Hein. Enfin, voilà, on fait après avec ce qu'on veut. Voilà, c'est un peu plus dur juste pour... Mais vous voyez, je tapote et ça se fait tout seul. J'adore. J'aime beaucoup. Hein. Je sais, je le dis souvent, mais c'est vrai. Si j'aime pas, je le dis pas. En gros. Il faut juste prendre son temps pour bien faire l'effet qu'on a envie. D'où que c'est un papa. J'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si vous voyez. Je vous le montrerai mieux quand ce sera sec, de toute façon. Donc voilà. Là, je vais arrêter pour le moment. Je vais laisser sécher. Je ne sais pas si je ferai autre chose parce que là, franchement, ça me plaît déjà beaucoup, beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le deuxième pendant que celui-là, il sèche. Et on se retrouve après, dès que j'ai fini. Donc, alors, voilà ce que ça donne. Je vais... C'est pas sec. Hein, donc, peut-être que plus tard, quand ce sera sec, je viendrai faire les extérieurs. Peut-être. Voilà. Ou je le laisserai blanc. Je verrai. Je vais laisser sécher. Mais du coup, comme ça va être un peu long à sécher, je vais en profiter pour mettre aussi un peu de 3D Schnee. Donc 3D neige en fait. Voilà. Par-ci, par-là. Comme ça aura le temps de sécher un petit peu. Alors, et j'aurais peut-être dû le faire avant. Mais bon, ça, c'est moi. Donc, je vais venir par-ci, par-là. Mettre un petit peu de neige. Alors, bien sûr, si vous voulez réellement poser des trucs, faire un vrai plateau, vous évitez le relief. Hein. Moi, c'est parce que du coup, je pense pas m'en servir vraiment. Je pense que ce sera plutôt de la déco. De toute façon, pour info, ces plateaux seront à vendre puisque... pour le marché de Noël, du coup, je suis pas convaincue qu'il se fasse. Là, hier, on m'a dit que oui, mais il se fera dehors déjà et je ne suis pas sûre. Alors, si vous voyez des trucs qui vous plaisent, voilà, on peut... Ils sont à vendre. Pour le moment, on va faire... je vais pas tout garder parce que déjà, j'ai beaucoup de créa à vendre que j'ai pas... que je gardais pour le marché. Mais bon. Donc là, vous voyez comment ça fait. C'est trop joli. Ah, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et donc là, on vient juste... Alors ça, c'est facultatif. Hein. C'est vraiment... J'adore. Là, du coup, je m'amuse à suivre... Là, on pourrait le faire aussi. Alors là, moi, je veux pas un truc tout plat, hein, puisque la neige, c'est pas plat. Là, ça fait un peu mal à la main parce que c'est un peu dur, mais bon. J'aime beaucoup.
Donc là, j'essaye de l'étaler un petit peu quand même. Qu'il y en ait partout. C'est trop joli. Moi, ça me plaît beaucoup. Vous voyez, là, par contre, je vais juste y mettre des paillettes dessus. Parce que sinon, ça fait pas pour moi de la neige. Puisque pour moi, la neige, il faut des paillettes. Voilà. Donc, et là, je vais juste en mettre un petit peu ici. Juste sur les oiseaux, un petit peu, manière de... Un petit peu sur la boîte aux lettres. Un petit peu ici. Oh, pardon, vous voyez pas. Là, je vais en mettre un petit peu. Je sais pas si vous voyez. Hop. J'adore. On va mettre un petit peu sur le chapeau. Un petit peu sur la canne à sucre aussi, parce que je vais faire le tour. Bon, alors je suis pas très douée pour faire les contours comme ça, mais là j'ai un petit paquet, alors je l'essuie. Et là, ouais, alors peut-être le faire avant de mettre le... Et là. On en met un petit peu par-ci, par-là. Je vais arrêter là. Je vais faire pareil à l'autre. Et puis du coup, ben, on va arrêter là. Puisque dans le... Au pire, je fais l'extérieur avec ça. Donc, vous l'avez vu comment on fait. Et puis, de toute façon, ça va faire long. Du coup, ben, je pense qu'on se retrouvera juste pour une vidéo présentation. Et puis voilà. Comme ça, vous verrez ce que ça donne au final. Donc, voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo, pardon, vous a plu. Que ben, vous êtes comme moi, vous aimez Noël. Et que, alors là, c'est avec la fausse neige. Et là, c'est... juste avec l'effet givre fausse neige. Voilà. Donc, et là, j'ai utilisé 2 plateaux et un papier de riz. Voilà. Bien évidemment, suivant le papier de riz, si vous prenez celui-là, ce ne sera pas pareil. Vous n'aurez pas le même effet. Donc voilà. Mais écoutez, sur ce, j'espère vraiment que ça vous aura aidé à vous lancer. Surtout que... J'adore tout ce qui est serviettage, papier de riz et tout pour Noël. Donc, je trouve que c'est vraiment l'occasion de s'amuser et d'être dans Noël. Malgré les circonstances, il faut quand même garder le moral. Il faut quand même garder l'esprit de Noël de toute façon. Et puis voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et on se donne rendez-vous pour la présentation finale. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.